soit f la fonction définie pour tout x différent de 1 par f de x égale 1 sur x moins 1 au carré. Nous allons montrer en utilisant la définition que nous venons d'apprendre que limite de f de x quand x tend vers 1 égale plus l'infini. Nous allons montrer que limite de f de x quand x tend vers 1 égale plus l'infini. D'après la définition que nous venons de voir, pour montrer que limite de f de x quand x tend vers 1 égale plus l'infini, il suffit de montrer que pour tout nombre réel grand M, il existe un nombre réel alpha strictement positif, tel que pour tout x différent de 1 appartenant à 1 moins alpha, 1 plus alpha, f de x soit strictement supérieur à M. Ici, une représentation graphique de ce que je viens de dire. Voici la courbe représentative de la fonction f, et donc voici un nombre réel grand M. Ce que l'on va montrer, c'est que pour toute valeur de grand M, on est capable de trouver un intervalle 1 moins alpha, 1 plus alpha, un intervalle ouvert 1 moins alpha, 1 plus alpha, centré autour de 1, tel que pour tout x différent de 1, f de x soit supérieur à m. Pourquoi tout x différent de 1? Parce que f n'est pas défini pour x égale. Donc, pour toute valeur de m ici, on est capable de trouver un intervalle 1 moins alpha, 1 plus alpha, tel que pour tout x différent de 1 de cet intervalle, f de x soit strictement supérieur à m. On va d'abord travailler au brouillon, c'est ce qui est écrit en vert, et on va écrire au propre ensuite. On se pose d'abord la question, est-ce que ce grand M que l'on nous donne, donc c'est pour tout M appartenant à R, et vous voyez que si grand M est négatif ou nul, le problème est facile, parce que si M est négatif ou nul, comme f de x est toujours strictement positif, x est différent de 1, f de x est strictement positif, donc si f de x est strictement positif, il est a fortiori strictement supérieur à M, qui est négatif ou nul. Donc, dans ce cas-là, n'importe quel alpha combien, par exemple, si vous choisissez alpha égale 1 demi, donc vous avez un intervalle 1 demi, 3 demi, pour tout x différent de 1 appartenant à cet intervalle, f de x, qui est strictement positif, va être donc strictement supérieur à m. Deuxième cas de figure, grand M est strictement positif. Alors, on voudrait donc f de x, que f de x soit strictement supérieur à m, c'est-à-dire on cherche une condition sur x, on cherche un intervalle ouvert autour de 1, tel que si x appartenait à cet intervalle-là, f de x soit supérieur strictement à m. Donc, on travaille pour x différent de 1, donc pour l'ensemble des nombres réels différents de 1. Donc, on se dit f de x strictement supérieur à m. Qu'est-ce que c'est? F de x strictement supérieur à m est équivalent à 1 sur x moins 1 au carré strictement supérieur à m. 1 sur x moins 1 au carré strictement supérieur à m équivaut à x moins 1 au carré inférieur à 1 sur m. Comme on a affaire à des nombres réels strictement positifs, on n'a pas de question à se poser sur le sens de l'inégalité. X est bien sûr toujours différent de 1. X moins 1 au carré strictement inférieur à 1 sur m est équivalent à x moins 1 compris entre 1 sur racine de m et moins 1 sur racine de n. Racine carrée de m, on peut le calculer parce que m est strictement positif. 1 sur racine de m plus exactement, puisque racine de m, on peut le calculer du moment où m est positif ou nul, et ici on a 1 sur racine de m, donc on a besoin que m soit différent de 0, ce qui est le cas. Donc x moins 1 est compris entre 1 sur racine de m et moins 1 sur racine de m, ce qui équivaut à x compris entre 1 plus 1 sur racine carrée de m et 1 moins 1 sur racine carrée de m. Donc, f de x strictement supérieur à m est équivalent à x compris entre 1 plus 1 sur racine carrée de m et 1 moins 1 sur racine carrée de m. Et donc, on tient là notre intervalle ouvert centré sur 1. Il suffit de choisir alpha égale 1 sur racine carrée de m, et vous voyez que pour tout x différent de 1 appartenant à l'intervalle 1 moins 1 sur racine carrée de m et 1 plus 1 sur racine carrée de m, pour tout x appartenant à cet intervalle avec x différent de 1, f de x est strictement supérieur à m. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on a une succession d'équivalences, x compris entre 1 plus 1 sur racine carrée de m et 1 moins 1 sur racine carrée de m équivaut à f de x strictement supérieur à m. Maintenant, l'exercice est quasiment résolu et nous allons mettre tout cela au propre. Nous allons maintenant rédiger la solution après avoir travaillé au brouillon. Donc, premier cas, m inférieur ou égal à 0, on va poser donc alpha égale 1 demi, et pour tout nombre réel x différent de 1, appartenant à l'intervalle donc 1 moins alpha, 1 plus alpha, c'est-à-dire donc 1 demi, 3 demi, f de x est strictement positif, qui est lui-même supérieur ou égal à m, donc f de x est strictement supérieur à m, ce que l'on veut justement montrer.
Deuxième cas, m strictement positif. Dans ce cas, on va poser alpha égale 1 sur racine carrée de m, et alors pour tout nombre réel x de l'intervalle ouvert 1 moins 1 sur racine de m, 1 plus 1 sur racine de m avec x différent de 1, on a donc x qui est compris entre 1 moins 1 sur racine de m et 1 plus 1 sur racine de m. Ceci équivaut à x moins 1 compris entre moins 1 sur racine carrée de m et 1 sur racine carrée de m. On élève au carré. Ceci est équivalent à x moins 1 au carré inférieur strictement à 1 sur m, qui est équivalent à 1 sur x moins 1 au carré strictement supérieur à m, qui est bien sûr équivalent à f de x strictement supérieur à m. On a ici une suite d'équivalence qui est la même que celle que l'on avait au brouillon, sauf qu'au brouillon, on avait commencé par f de x strictement supérieur à m pour aboutir à cette double inégalité. Ici, on commence par cette double inégalité pour aboutir à f de x strictement supérieur à m. Donc, que m soit négatif ou nul ou strictement positif, dans les deux cas, on a trouvé un alpha tel que pour tout x de moins 1 moins alpha, 1 plus alpha, x différent de 1, f de x soit strictement supérieur à m. On en conclut donc que limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à plus l'infini.